Hélène Conway, sur le fond et sur la forme, est-ce que c'est une façon de répondre à celui qui disait « Matignon, c'est moi » ? Écoutez, c'est dans la tradition du Parti socialiste d'organiser des primaires, donc là, il n'y a pas de surprise quant au fait que le Parti socialiste part du principe que, en effet, nous sommes dans une alliance et qu'il n'est pas tout à fait probable, enfin pas justifié en tout cas, qu'un des partenaires s'impose par la force ou en tout cas s'impose aux autres. Donc, ce qu'il propose, pour moi, n'est pas une surprise. Et puis, attendons quand même le résultat de cette élection. Enfin, aujourd'hui, ce qui est un peu désolant, c'est que on se repose sur ce que le président a théorisé, c'est-à-dire mettre dos à dos les extrêmes, donc LFI d'un côté et le RN de l'autre, et que finalement, vous l'avez bien expliqué il y a quelques instants, a été pris de court par cette alliance de gauche avec des gens de gauche qui se sont dit qu'au vu de l'affaiblissement et de la division à droite et aujourd'hui d'un centre qui est un peu un centre mou, que c'est une alliance à gauche qui pourrait faire barrage au Rassemblement national. Et donc, en effet, en 4 jours, il y a eu cette formation. Alors, c'est pas une nouvelle formation politique, puisqu'elle est faite de partis quand même assez différents qui ont réussi à s'entendre en un temps record sur un programme. Alors chacun, on voit bien, à négocier fermement pour arriver à un équilibre et beaucoup de choses ont été cédées par les uns et les autres pour y arriver. Ça va être difficile pendant les 12 jours qui restent d'assister à ces quelques petites entailles dans le contrat de ce nouveau Front populaire, Hélène ? Alors là, c'est pas une entaille dans le contrat. Là, vous avez il y a des petites visions quand même. Vous avez au sein d'un parti politique qui avait toute liberté de désigner ses candidates et candidats partout, un problème sur une circonscription, dans d'autres circonscriptions de désignation de candidats sincèrement que nous n'apprécions absolument pas, et là Olivier Faure s'est également je crois exprimé très clairement, notamment dans le Vaucluse. Et donc donc nous avons en effet aujourd'hui au grand jour, parce que c'est la façon dont tout le monde peut participer, même sans être au meeting, à ce qui se passe et qui se passait traditionnellement en interne, avec des courants, avec des oppositions entre prétendants à une investiture. Donc voilà, tout ça est au grand jour. C'est pas une opposition au niveau de cette alliance qui a été formée. Et pardon, mais aujourd'hui, quand même, vous avez bien sûr focalisé sur LFI, mais regardez les sondages. C'est quand même le Rassemblement national qui, demain, est en capacité d'obtenir une majorité absolue et qui laisserait très peu, je pense, de liberté au président de la République quant à celui ou celle qu'il nommera au poste de Premier ministre, avec une assemblée qui sera en capacité de mettre un programme en place. Et ce n'est pas le programme de LFI. Demain, si la gauche devait être majoritaire, ce qui n'est aujourd'hui dans les sondages pas présenté comme tel. Donc voilà, moi je m'inquiète de cette focalisation sur LFI, comme si LFI était simplement, et là on va dans le sens de ce que voulait le président de la République, qui a théorisé, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir 2 extrêmes et de pouvoir regonfler un centre qui aujourd'hui n'est pas en capacité malheureusement de montrer qu'il plaît aux Français. Voilà, donc regardez un petit peu aussi les candidatures chez le RN. Alors bien sûr, il n'y a pas de bisbille chez le RN. On est là dans un parti d'extrême droite qui a été reconnu par le Conseil d'État comme tel. Voilà, donc c'est vrai que je pense que les discussions ont lieu en interne chez eux et sont peut-être un peu moins visibles, mais peut-être intéressants nous à ces candidats-là. Merci.